Rappelez-vous, dans le temps, on avait des manettes sur le cadre. C'était assez sympathique, mais il fallait lâcher le guidon pour passer les vitesses. Depuis quelques années, nous avons des poignées beaucoup plus modernes qui ont le freinage et le passage des vitesses intégrés. Je vous conseille très vivement de jamais démonter ce genre de mécanique. Sachez une chose, même nous les professionnels, à chaque fois que nous devons intervenir sur ce genre de mécanisme, nous l'envoyons chez Shimano ou chez Campagnolo selon la marque. Rappelez-vous, bon câble ou bonne gaine, ça intervient complètement sur ce genre de mécanisme, parce que si vous avez un câble et une gaine de mauvaise qualité et qu'il y a trop de frottement, que la poignée est trop dure, vous allez détériorer ce mécanisme. Donc il est impératif de changer minimum une fois par an vos câbles et vos gaines, ou tous les 5-6 000 km maximum. Pour ne pas détériorer ce mécanisme qui est quand même très très fragile, il faut ne jamais mettre un étrier de frein d'une marque et un levier d'autre marque. Sur un frein, le calcul de la force du levier de frein est en rapport de l'étrier. Donc, si vous n'aurez jamais un freinage excellent, si vous mettez un levier Campagnolo avec un étrier de frein Shimano. Un étrier de frein, ça fonctionne sur des axes. Vous avez, selon les marques, en général, un axe central et puis une des branches de l'étrier qui va être sur un pivot. En plus, vous avez un réglage. Quand les patins vont s'user, eh bien, vous allez pouvoir retendre votre câble. Attention, le jour où vous allez remplacer les patins, il sera nécessaire de redétendre votre régleur. Vous n'arriverez pas à mettre des patins neufs avec un régleur déjà tendu. Vous avez un déclencheur qui va se trouver ici pour le démontage de la roue, qui va donc ouvrir l'étrier de frein. Et chez Campagnolo, en général, cette pièce-là sera dans le levier de frein. Ça allonge la course. Donc vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, là je resserre mon frein et là j'écarte mon frein. Attention, ce déclencheur a aussi une autre fonction. Si vous voilez une roue, que vous avez un rayon qui est détendu et qui est cassé, ça permet aussi, donc en écartant votre étrier de frein, si la roue est voilée, de ne pas venir frotter sur vos patins de frein. Sur les freins de la marque Shimano, il est situé ici. Et sur les freins Campagnolo, un déplacement d'une butée sur le levier qui va permettre de détendre le frein en le déplaçant ce levier qui se situe ici et qui permettra de détendre le frein. Une fois qu'on veut remettre le frein en position de fonctionnement normale, on va ravancer, appuyer sur l'axe et là maintenant le levier ne peut plus reculer et on a repris un fonctionnement classique. Il est très très important que le patin de frein par rapport à l'étrier vienne travailler sur la jante au bon endroit. Là, je serais bien en dessous de la zone de freinage sur la jante et si je montais trop haut, je serais bien au-dessus. Attention, un patin de frein peut très bien fonctionner comme ça, seulement bien souvent vous verrez sur le bord de vos pneus, ici vous allez couper le pneu. Quand une personne éclate ou voit le textile arriver du pneu, c'est grave. Donc très très important de positionner le patin de frein à la bonne hauteur par rapport à la surface de freinage qu'on a sur la jante. Je vérifie que les patins de frein viennent toucher en même temps. C'est-à-dire que le freinage, on ne va pas avoir la jante qui va se déplacer quand vous allez freiner. On va centrer l'étrier de frein par rapport à la roue, en le faisant pivoter tout simplement. Il est conseillé de faire ce réglage-là avec le déclencheur remis en place, parce qu'après il risque de bouger quand vous allez remettre en place le déclencheur. Donc vous le desserrez. Vous venez mettre l'étrier, vous centrez l'étrier, et vous vérifiez que les deux patins fonctionnent bien, s'écartent en même temps de la jante, et qu'ils ne vont pas déformer la jante. Sur le plan qu'on va vous montrer là, le fonctionnement des patins de frein est complètement déséquilibré. C'est-à-dire que la jante va se déplacer quand on va freiner. Vous voyez, là, la jante se déplace. Là, l'étrier est très mal réglé. Sur la plupart des freins modernes maintenant, vous avez ici une petite vis qui sert justement à rectifier ce mécanisme. Je vais agir sur la vis de réglage. Donc sur ce modèle-là, en serrant cette vis, je déplace donc mon étrier de frein par rapport à l'axe de la roue. Maintenant, je fais fonctionner